Alors aujourd'hui je m'apprête à faire un truc assez extrême, assez hardcore. Je vais tester une nouvelle méditation active de Osho. C'est la Whirling Méditation. Alors si tu connais pas Osho, c'est un gourou indien qui a vécu au XXe siècle et qui a créé le concept de méditation active pour l'homme moderne. Pour lui, l'homme moderne a besoin de nouvelles techniques pour méditer et pour se libérer, pour se faire du bien. S'asseoir dans le silence, ça lui suffit pas. C'est pour ça qu'il a développé des concepts de méditation active. Et il y a plusieurs styles de méditation active. Tu vas avoir par exemple la méditation active dans la danse, une que je pratique beaucoup, qui consiste à simplement danser, mais imaginez que c'est pas toi qui danse, mais c'est la danse qui danse à travers toi. Et ça permet de libérer, de se laisser aller. C'est trop cool. Celle-là, elle est soft. Mais aujourd'hui, je vais en faire une assez extrême, assez hardcore. En fait, cette méditation, elle consiste à tourner sur moi-même, à tourner sur place, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, pendant 45 minutes. Faire ça pendant 45 minutes et ne pas s'arrêter. Enfin, en gros, si s'arrêter au moment où ton corps, tu le sens que, en fait, au moment où ça doit se passer, en gros, ton corps il tombe par terre. Et là, faut que tu laisses aller ton corps. Faut que tu laisses tomber ton corps pour que, en gros, ton corps, en gros, que tu t'allonges à plat ventre sur la terre. Et cette méditation est très puissante selon Osho. Il dit que une expérience, une méditation de ce type, je me gratte parce que j'ai l'impression qu'il y a une abeille derrière. Une méditation de ce type peut vraiment transformer une vie. On va voir si ça va me transformer. L'idée derrière, c'est d'être le témoin au centre du cyclone. Le cyclone, c'est toutes les perturbations à sa périphérie, donc c'est-à-dire quand on va tourner, ça va être très très agité. Et l'idée, c'est d'être l'observateur, donc d'être au centre, et d'observer tout ça. Et je trouve que même la symbolique, elle est belle. Alors je vais faire ça là. Ce que j'adore ici, c'est qu'il y a un arbre. Il y a un seul arbre. Et ce que j'aime bien faire ici des fois, quand je vais faire mon footing, je viens courir en fait autour de cet arbre et je le fixe. Enfin, en gros, quand je fais ça, j'imagine que ça me recentre en fait. Alors c'est parti, je vais faire l'expérience de tourner sur moi-même. Alors le show, il nous invite à tourner lentement au début et après d'aller de plus en plus vite en fait. Et jusqu'à se laisser tomber quoi. Il dit que c'est assez hardcore parce que tu sais qu'au bout d'un moment en fait tu vas tomber. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais te lire un texte que Osho il a écrit au sujet de cette méditation. Tourner autour de soi-même est une des techniques les plus anciennes et les plus puissantes. Elle est tellement profonde que même une seule expérience peut vous changer complètement. Tournez les yeux ouverts, comme les petits enfants tournent, comme si votre être intérieur était devenu un centre et votre corps une roue en mouvement, tournant en tour de potier. Votre corps est en mouvement, pourtant vous êtes au centre. Un truc qui est génial avec les méditations d'Osho, c'est que il a fait créer des musiques pour ces méditations. Donc c'est des méditations en musique et ça aide vachement. C'est ça que j'adore.
sens beaucoup plus calme. Et brasser un peu la foi quand même. Normalement, dans la méditation, il est dit que au bout d'un moment, à force de tourner, on va aller de plus en plus vite et on va tomber en fait. Et il faut laisser son corps tomber. Et si t'es pas tombé naturellement, il y a un gong au bout de 45 minutes qui retentit pour te dire que c'est le moment de t'allonger. Et ben moi je suis pas tombé avant 45 minutes quoi. Donc j'ai attendu le gong. Quand le gong a sonné, je me suis laissé écrouler sur le sol. Et là, un état de conscience, des sensations que j'avais jamais expérimentées. Quelque chose que je peux difficilement nommer, mais quelque chose intérieur s'est passé et c'est comme si je chantais le mouvement. Je chantais vraiment le mouvement perpétuel. On est dans le mouvement, enfin l'univers il est toujours en mouvement, la Terre elle est en mouvement. Et pendant quelques secondes, là quand j'étais au sol, j'ai senti un mouvement. Je vais peut-être paraître pour un fou comme ça parce que j'ai pas les bons mots, donc je vais m'arrêter là. Ça sert à rien d'expliquer parce que c'est quelque chose qui se vit. Et pendant les 15 minutes, je suis resté allongé sur le sol. Là c'était vraiment intense. Au début j'ai vraiment senti une profonde connexion avec la Terre. Vraiment, et puis je me suis rappelé à quel point c'est un truc de fou, à quel point la Terre c'est quand même une planète qui vit dans l'espace et c'est comme si je la sentais vivre en fait, je la sentais vibrer en étant allongé. Et des fois mon mental est revenu, c'est-à-dire que je me suis mis à penser à des choses qui n'avaient rien à voir avec le moment présent, mais j'avais plus de facilité à revenir dans l'instant présent. Et globalement, cette méditation, elle a été puissante, mais pas facile. Les conditions n'étaient pas hyper propices pour que je me lâche et que j'aille vraiment à fond. C'est-à-dire que j'ai un peu mangé tout à l'heure et il conseillait de le faire à jeun. Et je sentais que là, si j'allais beaucoup trop vite, je risquais peut-être de vomir quoi. Parce que ça brassait, c'était très fort. Donc la prochaine fois, il faudrait que je sois vraiment à jeun. Et aussi le deuxième truc, c'est que le soleil tapait énormément. Il faisait hyper chaud. Là il fait un peu moins chaud maintenant, mais tout à l'heure il faisait super chaud et j'étais en sueur quoi. Et c'est pour ça que je suis pas allé hyper vite, même si quand même ça allait vite et qu'au bout d'un moment j'avais l'impression que les choses n'étaient pas fixes, il y avait juste un mouvement en fait, il y avait un mouvement perpétuel autour de moi. Et j'ai vraiment ressenti cette chose qui voulait dire d'être au centre. Le tout autour de soi, tout est chaotique, tout est mouvement, et toi tu es le calme au centre qui observe. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant dans cette méditation, c'est qu'il y a plusieurs moments, comme je disais, j'étais pas dans des conditions confortables, donc j'ai l'impression que j'allais craquer, que j'allais tomber, que j'allais vomir ou quoi. Mais en fait, en me recentrant, en étant l'observateur, et bah tout de suite ça allait mieux. C'est-à-dire que ça allait très vite autour de moi, tout allait très vite, mais moi je gardais le contrôle, ou plutôt je lâchais prise en étant au centre. Et au centre, à l'intérieur de moi, tout était calme. J'étais comme au milieu d'une tornade. Mais le calme au milieu de la tornade. Donc très intéressant, vraiment à vivre si tu as tendance à... Je pense que c'est vraiment quelque chose à expérimenter, cette méditation elle est vraiment expérimentée si tu as tendance, enfin si tu es dans un environnement négatif où il y a beaucoup de mouvements autour de toi, des choses un peu négatives, un peu chaotiques. Ça peut te permettre de rester centré et rester calme, même dans les pires situations. C'est une expérience que je recommande. Et puis la musique, elle est vraiment belle, tu vois pas le temps passer.
Donc là c'est parfait. Je suis dans de bonnes conditions pour aller composer une musique. Je vais aller composer. Et, je te mets les infos pour que tu te renseignes sur cette méditation si jamais tu as envie de l'essayer. Et peut-être que je vais organiser des séances comme ça au parc de la